Ton père a eu quelques soucis. Il s'est retrouvé en prison. Ça a été une épreuve extrêmement difficile pour vous aussi. Pour nous. Il travaillait justement dans l'administration et il faisait les marchés publics. Et de ce qu'il m'a raconté, de ce qu'il nous a raconté, c'est que son frère avait imité sa signature dans une transaction assez floue. Et lui, il a dû payer les pots cassés. C'est vrai, de mon souvenir, mon père avait une signature assez facile. C'était juste un petit truc, il écrivait son nom. Donc tout le monde pouvait. Donc il avait un frère, comme on en a tous dans les familles, peut-être plus jeune et un peu plus turbulent, qui allait dans une histoire qui n'était pas très claire, qui a imité la signature de son frère et qui lui avait un poste conséquent à la banque. Et il a dû payer. De cela, il a fait je ne sais pas combien de temps en prison. Parce que moi, je n'ai même pas le souvenir de lui en prison. Je ne doute pas qu'il ait fait trop longtemps avant qu'on éclaircisse l'affaire. Il a fait une période en prison. Il est sorti de là, mais il avait déjà perdu son emploi. Et c'est à ce moment-là que la vie a commencé à être un peu plus difficile pour eux, parce que moi, j'étais petite, mon petit frère aussi était petit, on ne le ressentait pas. Et donc, on est passé de maisons assez des aides des amis, enfin des maisons de ses amis. Ils ont loué et il a pu petit à petit se remettre sur pied. Et malheureusement, un peu de temps après, quand il s'est remis sur pied, il a réouvert les portes encore à pas mal des membres de sa famille. Et je ne sais pas comment et tout, mais il a été empoisonné. Vous avez su par qui il s'est fait empoisonner? Non. On n'a pas su. On sait juste que ça vient de... Il s'était rendu au village et il était parti, je pense, rendre visite à la famille là-bas et tout. Et il est revenu de là-bas malade. Il a fait quelques confessions à ma mère. Il a justement interdit à ma mère de nous amener dans son village qui est au final le nôtre. On a donc cette partie Bassa qui est finalement très enracinée à nous parce que je me sens complètement Bassa, mais que je ne connais pas plus que ça. Je ne connais pas mon village. Je connais de nom mon village, mais je n'y suis jamais allée parce que c'est les recommandations de mon père. Aujourd'hui, est-ce que ce n'était que des paroles d'une personne malade ou alors est-ce qu'elles étaient profondément... on ne va pas s'amuser à challenger cela. Donc moi, je reste simplement dans mon coin et je fais mon bout de vie. Maintenant, avec la célébrité, il y a des membres de ma famille qui m'ont reconnu, qui ont reconnu, avec mes livres, ils ont su que j'étais la fille de tel et qui ont justement essayé via les réseaux sociaux d'entrer en contact avec moi. Je ne ferme pas le contact parce que c'est mon sang. On ne peut pas échapper à son sang, c'est la famille. Mais on n'a pas plus d'affinité que ça, justement parce qu'il y a une grosse partie de la vie qui s'est faite sans eux. Donc du coup, aujourd'hui, s'il y a besoin d'aide, j'interviens. S'il y a des manifestations, je ne m'y rends pas, c'est vrai, mais j'envoie souvent ma participation pour ceux que je côtoie. J'ai des cousines, des nièces, des cousines à mon père qui sont rentrées dans ma vie il y a 2 ans, 1 an déjà. Et je m'entends très bien avec, peut-être pas avec elles parce qu'elles ne sont pas de ma génération, bien que ce soit des... Voilà, mais avec leurs filles, elles viennent dans mon magasin, elles se font des prestations gratuites bien sûr parce que c'est c'est la famille. C'est la famille. Ouais. Après, si j'ai un coup de main à donner, c'est vrai que je ne suis pas très très disponible, mais si j'ai un coup de main à donner par rapport à leurs activités, je n'hésite pas. Quel souvenir gardes-tu de ton père? Un très bel homme. Mon père était très très élégant. Un homme à femme. Parce que je sais que ma mère et lui, c'était des grosses disputes par rapport aux femmes. Finalement, moi, autour de moi, les hommes, c'est toujours toujours bizarre. Hein? J'ai pas envie de donner un mot bizarre pour les hommes, mais vraiment, c'est rien de stable. C'est toujours beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs, beaucoup de déceptions. Même si il ne part pas, il reste là parce qu'il est le mari, il est l'homme de la maison, enfin le compagnon. Mais je sais que ma mère a eu un mariage assez électrique. Assez électrique qui lui a d'ailleurs, qui lui colle à la peau jusqu'aujourd'hui dans le sens où je pense qu'elle aussi elle n'arrive pas à refaire sa vie véritablement parce qu'elle n'a pas une bonne opinion finalement des relations avec les hommes. Donc de mon père, je garde le souvenir, moi, d'un homme hyper gentil, parce que moi, c'était mon complice. C'est vrai qu'il est parti, j'étais petite, mais on avait une très très forte connexion. On était vraiment, c'était mon complice, un très bel homme. Toujours propre, toujours bien vêtu, qu'il ait ou pas de l'argent, il était toujours droit dans ses bottes. Donc c'est ça que je garde de mon père, très bel homme. Maman a été institutrice pendant de longues années. 12 ans. Toi, c'était quoi tes rêves? Pardon, moi je voulais être hôtesse de l'air. Je voulais être, plus jeune je voulais être médecin, ensuite je voulais être avocat, et adulte, enfin adolescente, je voulais être hôtesse de l'air. Je voulais travailler, vraiment, j'étais passionnée par les métiers de l'aviation. Je les trouvais tellement élégantes, les hôtesses de l'air, tellement belles, raffinées. Et surtout, pour moi, l'avion, c'était un mythe. Donc, mes
mes camarades de classe en rentrée scolaire, c'était « Ah, j'étais à Paris, j'étais à New York. Ouais. » C'est normal, Bon, quand tu es dans une école UP, oui, ouais. c'est leur quotidien. Moi, dans le lycée où j'étais, c'était j'étais à Bangou. C'est vrai que, bon, après, c'était un lycée, quand même, il y avait toutes les couches sociales. Lycée Leclerc, il y avait toutes les couches sociales. Donc, quand tes camarades revenaient de la rentrée, j'étais à Monaco, c'est normal. Un peu comme quand ma fille va reprendre l'école, elle va raconter, j'étais à tel endroit. Pour toi, l'avion, c'est, ouais. C'est tellement loin, en fait. C'est tellement loin que. Ça a l'air presque irréel. C'est irréel. Donc, pour moi, c'était, comment est-ce que je peux faire pour monter dans l'avion, moi aussi un jour? Ok, je vais être hôtesse de l'air. C'est comme ça qu'est née cette passion, en fait, pour les métiers de l'aviation, au final. Mais j'ai eu un parcours assez différent, finalement, puisque des rencontres ont fait en sorte que je me retrouve à des endroits et où je devais profiter de chaque opportunité. Et je n'ai pas suivi dans un premier temps ma passion, qui était d'être hôtesse de l'air. J'ai fait une formation d'esthétique avec option pédicurie médicale, donc la pédicure, au final, qui peut-être est en train de me retrouver maintenant. J'ai fait cette formation-là. Et quand j'ai eu l'accès à plus de formations, j'ai fait la formation pour les métiers de l'aviation. Mais bizarrement, j'étais montée dans l'avion avant. Donc, j'ai réalisé mon rêve de monter dans l'avion avant de me former. Avant de réaliser le rêve d'être hôtesse de l'air. Que je n'ai même jamais pu réaliser parce que je n'ai pas été hôtesse de l'air. Et ça ne m'a pas attristée parce que je voulais être hôtesse de l'air parce que je voulais être dans l'avion. Je voulais voyager. Et comme j'avais déjà voyagé, j'avais déjà commencé les voyages de par la rencontre que j'avais faite auparavant, qui m'a quand même permise de beaucoup voyager. Ce n'était plus un absolu pour moi. En 2014, tu en parlais tout à l'heure, tes photos intimes ont été diffusées sur Internet. Est-ce que tu te souviens de l'endroit où tu étais le jour où tu l'as découvert et de ce que tu as ressenti? Oui, sur mon canapé, dans mon appartement à Bastos. Je venais de sortir, je venais d'être libérée de 3 jours de garde à vue. Et donc, j'étais là sur le canapé, très fatiguée, vraiment éprouvée. Et je me rappelle que mon petit frère est sorti du couloir en courant. Et il est venu, il me dit « Nathalie, tes photos, Nathalie, tes photos ». Donc, je suis sautée. C'est comme si, dans ma tête, je m'attendais au pire. Donc, quand il m'a dit « Nathalie, tes photos », après, il a tourné le téléphone et il a tourné la tête comme ça. Je me suis effondrée. Là, c'était séjour à l'hôpital et c'était les 48 heures les plus horribles de moi en tant que personne adulte. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a réussi en termes de douleur à égaler ça. Il n'y a rien. C'était très horrible, surtout que c'est pas mon petit frère que mon petit frère n'a pas à voir sa sœur dans cet état-là. Voilà. C'était rien qu'en parler comme ça me révolte davantage, alors que c'est un sentiment que je pensais avoir enfoui définitivement, la révolte, la colère. Mais j'ai réussi à surmonter ça. J'ai réussi à surmonter ça parce qu'il y a eu dans ma vie d'autres événements heureux qui sont venus finalement obscurcir ce malheureux épisode-là. Ils ne l'ont pas éteint parce que finalement, il est toujours à moi, mais il n'est plus leader de mon quotidien. Tes proches ne t'ont pas jugé, ça t'a aidé à surmonter cette épreuve? Non, ils ne m'ont pas jugé parce que je pense qu'ils ont plus été, comme je le dis toujours, pris par le choc. Ils ont plutôt jugé l'acte. Ils ont senti que... Je ne sais même pas s'ils ont senti qu'il ne fallait pas m'accabler, mais tout le monde était plus dans la colère, l'indignation. Dans l'indignation. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, ils n'ont pas jugé. Jusqu'à aujourd'hui, mes oncles, mes tantes, 6 commentaires il y a eu, véritablement, c'était dans mon dos. Par contre, c'est des personnes qu'on a côtoyées plus jeunes, des amis à ma mère plus jeunes qui ont été les plus méchantes, qui, je ne sais pas, peut-être se réjouissaient de cette situation-là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel était leur rapport avec ma mère, mais elles n'ont pas été d'un support. J'ai perdu également des amis, des personnes que je pensais être mes amis, lorsque je traversais cette épreuve-là, des personnes qui ne voulaient pas se sentir éclaboussées par tout le scandale. Et c'est des personnes au passage, j'ai perdu également du respect pour elles et qui ne peuvent plus jamais être des amis parce que pour moi, la définition justement de l'amitié, c'est on est ensemble contre vents et marées, dans la joie comme dans la douleur. Je prends des coups pour toi, tu prends des coups pour moi, dans la limite du machin. Et si à la fin, tu ne peux pas, ne serait-ce que mettre d'un support moral, tu n'es pas mon ami. Du coup,
avec cet épisode de ma vie, a imposé un tri au niveau de mes relations amicales, familiales, et il y a eu parallèlement pas mal d'inconnus et pas mal de révélations amicales. Il y a des personnes avec qui je n'avais pas forcément de très grandes affinités, qui sont aujourd'hui des acteurs permanents de ma vie, qui, parce qu'à cette période-là, ont été d'un grand support, d'un grand soutien moral. C'est pourquoi je suis très soudée avec ma famille proche, donc mes frères, ma mère, ma sœur, tout le monde. Je me suis éloignée d'une famille de sang. Je me suis éloignée de certains membres de ma famille de sang qui n'étaient pas présents, ou à chaque fois que j'étais piétinée sur les réseaux sociaux et que peut-être leur nom, parce qu'ils étaient des membres de ma famille, se retrouvaient associés à moi. Moi, on m'envoyait des messages, on ne peut pas être mêlé dans vos choses-là, vraiment, mon enfant a ceci et tout. Et au final, peut-être qu'ils n'avaient pas misé que j'allais m'en sortir et que j'allais très bien m'en sortir d'ailleurs. Du coup, aujourd'hui, je ne chemine véritablement qu'avec ceux qui ont été là et qui ont même aussi été éclaboussés, mais qui n'ont jamais osé me dire « Écoute, ton histoire également a eu des conséquences dans ma vie » parce qu'ils savaient que ça allait davantage m'accabler. Donc, j'ai respecté ça et pour ces personnes, je suis prête à faire l'impossible. C'est une reconnaissance éternelle. Ouais. Ce que je trouve hallucinant, intolérable et inacceptable, c'est qu'à chaque fois que les photos intimes d'une femme sont diffusées sur Internet, la femme se fait attaquer. Pourtant, la femme devient prendre des photos intimes, ce n'est pas interdit par la loi, ce n'est pas un délit. Mais par contre, publier les photos intimes d'une personne, là est le délit. C'est un délit. Mais justement, c'est encore une fois la grande question, le grand mystère de notre société. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut réussir à transformer une victime en bourreau. C'est-à-dire, on ne va pas juger l'acte de publication des photos. On va dire, mais pourquoi elle a d'abord fait les photos là? Pourquoi elle a d'abord fait ceci? Pourquoi? Ça ne devrait pas être elle en train de subir, en plus de l'humiliation de la publication de ces photos, le jugement des personnes. Derrière, on peut venir avec des conseils, histoire de prévenir, de sensibiliser les deux, de dire, écoutez, voilà ce que des actes tels que la prise des photos, de ce type de photos, peut avoir comme conséquence. Autant on va dire à l'autre qui a publié, ce n'était pas bien de publier, autant à la personne on va dire que pour éviter que ça se reproduise, eh bien, ne fais plus des photos, ne te mets plus dans cette position-là où tu auras peut-être à subir cela comme conséquence. C'est le conseil que tu pourrais donner à tes petites sœurs aujourd'hui. C'est un conseil que je donne, sans juger. Évitons de commettre, et je le dis toujours, évitez de commettre des actions dans le noir que vous ne pouvez pas assumer si elles sont mises en lumière. En lumière, Et si vous savez qu'il y a une possibilité infime qu'elles soient mises en lumière, ben ne les faites pas. Parce que c'est pas tout le monde qui se relève de telles humiliations. Tout le monde n'est pas Nathalie Koa. Encore que moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai des séquelles. J'ai des séquelles de cela sur le plan professionnel. J'imagine qu'il y a des entreprises qui ne veulent pas associer leur image, qui ne veulent pas associer leurs produits à moi, parce que justement, vont se dire, vraiment, quelle est l'image qu'on va faire passer à nos filles? On va leur dire que faites des photos, le bureau publie vos photos, demain, vous aurez des contrats et tout le reste. Donc, c'est assez délicat et je le comprends. Je le comprends, c'est pourquoi moi, je fais des efforts sur ma communication. Et c'est pourquoi je fais des efforts dans le travail. Et c'est ce que je dis à mon compagnon. J'ai besoin de travailler 2 fois plus que la femme normale pour que les gens sachent que c'est par le travail que je m'affirme, c'est par le travail que je me confirme. Ce n'est pas par le côté bling-bling ne m'a créé que des opportunités, mais c'est véritablement le travail de savoir que je me lève très tôt le matin et je dors très tard le soir en travaillant, en gagnant mon argent. Et peut-être comme ça, j'aurai donc cette légitimité, cette crédibilité qui fait encore de temps à autre défaut à cause de ce scandale-là. Donc moi, aujourd'hui, je subis les conséquences justement de la publication de mes photos. Encore.